Bienvenue à vous mes amis poissons lors de cette vidéo qui va concerner votre mois de novembre 2023. Comme d'habitude j'ai pris 3 cartes pour avoir un peu la tonalité de votre tirage et voilà ce sur quoi je suis tombée, c'est improbable. Ici nous avons la carte de la friend zone. Alors regardez, c'est un petit personnage qui est en train de se poser une question par rapport à vous. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage amical qui commence à avoir des sentiments amoureux pour vous. Il n'y a pas de mal à ça, c'est tout à fait humain. Donc, on vous en avertit que si par hasard vous avez déjà remarqué que, je sais pas, Gérard Mathieu ou vous regarde avec des yeux de merlan-frit, vous aurez compris pourquoi. D'accord. Alors, nous avons aussi la carte de la bougie. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui s'éclaire dans votre vie. Ça peut être aussi une carte qui concerne des secrets. Donc, est-ce que ça concerne ce personnage? C'est tout à fait possible. Si ça se trouve, cette personne-là, auparavant, arrivait très bien à cacher ses sentiments. Si ça se trouve, c'était un Capricorne. Vous savez que les Capricornes arrivent très bien à cacher leurs sentiments. Hein. D'accord. Donc, disons que vous allez enfin voir qu'une personne a des sentiments pour vous. Voilà, ah, c'est joli, ça fait toujours plaisir. Hein. Bon, ça veut pas dire que ça va illustrer votre ego, non, mais ça fait juste plaisir d'être aimé. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. Voilà. Alors ici, par contre, nous avons la carte de la femme malveillante. Donc, alors, est-ce qu'il y a une jalouse dans votre vie? C'est tout à fait possible. Il est même possible que dans votre groupe d'amis, il y ait peut-être une femme qui soit un petit peu... honnêtement, je trouve ça idiot, les gens qui sont jaloux. Franchement, pour moi, ce sont des idiots, des idiotes. Clairement, je ne sais pas comment... je ne comprends pas ça. Je ne le comprends pas. Donc, pour moi, il y a une personne qui, au lieu de travailler sur elle, ou je sais pas, d'améliorer son apparence, ou tout simplement de faire un travail introspectif sur elle-même, parce que peut-être qu'elle a été dévalorée dans son enfance, blablabla, on s'en fout de sa vie. Mais disons que cette personne ferait mieux de s'occuper de ses fesses au lieu comment dire, de passer son temps à regarder ce que vous faites, d'accord? Mais il y a vraiment quelqu'un qui est un peu dégoûté que vous soyez autant dans la lumière que peut-être dans votre groupe d'amis ou dans le domaine professionnel, vous soyez autant sur un piédestal au mois de novembre 2023. Alors, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez pas contrôler les sentiments des gens, donc bon, voilà, c'est à eux de grandir d'une certaine manière. Alors, on va continuer de tirer des cartes. Il y en a une qui s'est carrément retournée, ainsi soit-il. Merci Chronos. D'accord. Oh, très très intéressant. Oh, ce sont déjà des cartes qui sont sorties dans les précédents tirages. Alors ici, nous avons la carte de Gaïa, d'accord. Donc si vous avez besoin au mois de novembre de, je sais pas, d'aller faire un tour et prendre l'air, ça pourrait être totalement... ça pourrait être très bon pour votre santé et pour votre bien-être, mes amis poissons. Donc, si vous avez tendance à être un petit peu casanier, on vous invite à prendre l'air un petit peu plus, bien que ça va être beaucoup plus frisqué au mois de novembre, mais prenez, je sais pas, prenez votre doudoune et ainsi soit-il. Ici, nous avons la carte de Chronos. Donc, pour moi, au mois de novembre, vous êtes au bon endroit, au bon moment, et surtout au bon moment, parce qu'on parle de temps. Ici, il s'agit vraiment de, comment dire, que des choses des projets qui ont peut-être pris beaucoup de temps à se mettre en place dans votre vie, aboutissent au mois de novembre. C'est vraiment, pour moi, c'est une carte qui parle du temps qui joue en votre faveur. C'est aussi, ça peut être aussi dans le sens de, les choses arrivent plus vite, d'accord? Il y a un délai beaucoup plus raccourci entre, comment dire, votre désir d'avoir quelque chose et l'obtention de cette même chose. Vous voyez de quoi je parle? D'accord. Alors, nous avons ici la carte du pardon. Donc, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous a peut-être mal parlé. Alors, pour moi, ça concerne pas le domaine professionnel. Donc, vous attendez pas à ce que vos collègues vous fassent des excuses ou votre boss. Non, là, je vois pas ça pour l'instant. Là, pour moi, c'est vraiment dans le domaine amical ou même amoureux. Il y a quelqu'un qui est dans l'amertume, dans la tristesse et cette personne-là, alors que peut-être que vous l'attendiez pas du tout. Hein, cette personne-là va vous faire des excuses. Mais pour moi, vous n'allez pas donner suite à quoi que ce soit. Si c'est dans le domaine amoureux, c'est pas parce qu'il est en train de pleurnicher que vous allez le reprendre, d'accord? C'est vraiment... vous allez juste accepter ça, accepter d'écouter juste la personne pour ce qu'elle a à dire. Vous allez sentir cette bulle de tristesse que cet homme ou cette femme a autour de lui ou d'elle, et ainsi soit-il. Voilà, chacun va poursuivre son chemin de son côté, voilà. Bon, voilà, vous allez juste accepter d'écouter le truc, je pense. Mais ça va vous faire ni chaud ni froid. Hein. Bon, c'est ça que je ressens pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre dans ce tirage? Tac, tac, tac. Oh, intéressant. D'accord, donc là, j'ai la carte du cœur brisé. Donc, je pense qu'il y a effectivement quelqu'un qui est dans l'amertume.
après vous avoir peut-être brisé le cœur. Mais ce que je ressens vraiment, c'est que vous ressentez plus d'amour pour cette personne. C'est-à-dire que ça va même pas vous faire plaisir, c'est que vous êtes même passé au-delà du stade du dégoût avec cet homme, si ça se trouve, ou cet homme ou cette femme, bien entendu. C'est-à-dire que ça arrive tellement tard dans votre vie, vous y attendez même plus, vous en avez même plus besoin de ces excuses. Mais voilà, c'est comme si une personne, après vous avoir fait autant de mal, et ben, c'est comme si cette personne est obligée d'elle-même passer par tous les stades que vous avez dû endurer. Et ben c'est comme si cette personne était en train de vivre un retour d'énergie. C'est comme ça qu'on est en dette vis-à-vis du karma, qu'on a vraiment fait trop de mal aux autres, sciemment, hein, bien sûr. Il ne s'agit pas de faire plaisir à tout le monde. Hein. C'est pas parce que vous dites non à quelqu'un, non, et je suis désolée, je suis pas amoureuse de toi, j'ai pas envie de me mettre en couple, que d'un coup vous allez avoir du karma. Non, hein, c'est pas comme ça. C'est juste que cette personne en a trop fait, clairement. Et cette personne récolte les fruits de son attitude, voilà, de ses actions, ainsi soit-il. Ici, nous avons la carte de l'amour miroir. Alors, ça veut dire que si vous êtes en couple au mois de novembre, eh ben, tout simplement, vous allez être avec quelqu'un qui va être sur la même longueur d'onde que vous, un homme qui va avoir exactement les mêmes centres d'intérêt, vous allez peut-être faire le même type de loisirs, ou peut-être même que vous allez rencontrer quelqu'un qui a le... Ah, pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un lors de, je sais pas, comment le dire? Ça concerne les centres d'intérêt. Imaginons que je sais pas que vous aimez un sport, je sais pas, vous aimez regarder les gens faire du cross ou un marathon, que vous avez un point commun pour le jardinage, et ben vous avez toutes les chances de rencontrer quelqu'un. Alors que vous cherchez personne, hein, mais comment dire, vous êtes en train de, je sais pas, vous êtes à une exposition de peinture et vous allez dans les endroits où il y a des choses que vous aimez. Et c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous parler des choses que vous aimez parce que cette personne les aime aussi, voilà. Et en fait, de fil en aiguille, vous allez commencer à avoir des sentiments l'un pour l'autre, donc c'est très positif, d'accord? C'est très agréable. Ici, nous avons une carte la carte de la liberté. Vous voyez, c'est un oiseau qui sort de sa carte. Il est possible que si vous avez été assez enfermé chez vous ces dernières années, bon, en même temps avec le Covid et tout ça, bon, bien sûr, vous avez été aussi assez enfermé comme tout le monde, mais comment dire, là, il y a vraiment, on vous pousse à sortir dehors, peut-être que vous recevez une invitation à une exposition, je ne sais quoi, donc allez-y, vous avez toutes les chances de rencontrer des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, et même alors que vous y attendez pas, bon, peut-être avec ce tirage, vous allez vous y attendre, mais vous, comment dire, tomber sur quelqu'un, un homme ou une femme charmante physiquement, mais en plus de ça, cette personne-là va être complètement dans l'enthousiasme vis-à-vis de vous, à parler de choses que vous aimez, que cette personne aime. Et ça, je trouve ça, dans un couple, ça peut être un super ciment d'avoir un loisir commun, d'aimer les mêmes choses, ça peut être super. Après, bien sûr, on peut aimer chacun de son côté d'autres choses, ça enrichit la relation, voilà. Tiens, je vais te faire découvrir ça, tu m'as fait découvrir ça. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc, c'est du très positif pour vous, mes amis poissons. Ah, on va peut-être essayer de trouver... Pardon, il y a des cartes qui sont tombées par terre. On va peut-être essayer de trouver le symbole... Pardon, le signe, pas le symbole astrologique. Le signe astrologique de cette personne. Alors, il est possible que, vu que l'univers est bizarre, que ça soit aussi un poisson comme vous. Mais on va regarder un autre signe peut-être plus probable pour vous. Alors, qu'est-ce que les cartes me donnent? Oh, balance. Alors, vous avez toutes les chances au mois de novembre, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un qui est effectivement très équilibré, mais ça peut être quelqu'un qui est en signe solaire, en ascendant, en signe lunaire, la balance. Donc, vous aurez plus de facilité à identifier cette personne, d'accord? Alors, ça de côté et je vais continuer à tirer les cartes. Oh là, putain, le tas de cartes commence vraiment à être gros. À l'occasion, je vais le diviser en deux. Et une carte qui a sauté là. Ainsi soit-il, on va regarder ça ensemble. Oh, elle est de nouveau réapparue. L'épée. Alors, ici, nous avons la carte de la balade en voiture, nous avons la carte de l'épée, qui tranche, bien entendu, et nous avons faire. Alors, je vais vous expliquer le truc. Alors déjà, cette carte-là, elle est déjà apparue dans le tirage précédent. Alors pour moi, c'est en général une carte qui parle de, de coupure de liens du passé. S'il y a quelque chose qui vous alourdit encore et qui concerne votre passé, vous allez enfin pouvoir vous en défaire.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'accord. Donc, pour moi, ça peut être aussi l'épée bleue de Michael, l'archange, qui peut-être veille sur vous en ce moment. Si vous avez énormément de signes par rapport à ça, que je sais pas, vous tombez, vous êtes au supermarché, pardon, au supermarché ou dans un, et vous tombez sur une bougie ou sur laquelle il y a l'archange, je ne sais quoi, Michael, et ben vous aurez compris hein, que vraiment il est en ce moment en train de veiller sur vous, mais surtout qu'il va vous aider à trancher avec son épée bleue des liens qui sont plus bons pour vous. Et ça, c'est très puissant. Pour moi, il y a quelque chose de vraiment très divin pour vous au mois de novembre. Il y a cette protection qui est très présente, d'accord? Et une protection dans le sens, on tranche ce qui est mauvais. Hein. Alors effectivement, faire. Alors pour moi, c'est... alors si vous avez auparavant... Si auparavant vous vous sentiez un petit peu perdu, que vous aviez tendance à, je sais pas, à vous réfugier dans votre travail, à faire tout un tas de choses, à, je sais pas, passer, à ne pas vouloir vous, comment dire, vous arrêter un instant, à faire, je sais pas, à être limite, à faire tout le temps le ménage, à vouloir tout le temps, tout est carré. C'est comme si, comment dire, c'est comme si vous étiez enfermé dans vos émotions et que vous vouliez pas en fait vous asseoir à quelque part pour pouvoir ressentir tout ça. Et en fait, vous allez sortir de ce cercle vicieux et vous allez en fait vous en libérer. D'accord? Donc ça va être très très bon pour vous, ça va vous faire du bien. Si par hasard vous étiez dans cette frénésie durant quelques mois, c'est juste que cette carte vous annonce que vous allez en sortir et ça va être un temps de pause pour vous, ça va vous faire énormément de bien. Là, nous avons une carte assez paisible, hein, la carte de la balade en voiture. Pour moi, alors, soit c'est vous avec, je sais pas, la musique à fond et vous vous baladez au soleil couchant dans votre voiture et ça vous fait du bien de décompresser comme ça. Soit il y a une personne qui vous emmène discuter avec elle. Peut-être, si ça se trouve, c'est la personne que vous avez rencontrée durant cette exposition, qui vous emmène en balade en voiture, qui va vous dire, écoute, je vais t'emmener au sommet de cette montagne, là-bas, si ça se trouve, c'est une personne qui est près des montagnes, si tout à fait possible. Et tu vas voir, on va avoir un super point de vue sur la ville, ça va être magnifique. Voilà, et vous allez pouvoir discuter tranquillement avec cette personne et ça va vous faire énormément de bien. Cette personne-là va vous sortir de votre routine, d'accord? Donc pour moi, c'est du très bien. Alors, on va continuer à prendre d'autres cartes pour en savoir un petit peu plus. Tac, 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 tac. Ta 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 ta. Excusez-moi, je vais juste regarder là. Alors pour moi, on a deux énergies similaires. Parle de la même personne. Alors vous savez, là, on va revenir là sur cette personne qui vous a déjà dans l'œil depuis un moment, qui est sûrement dans votre entourage amical ou professionnel. Et ben là, j'ai la carte de la timidité. Donc c'est quelqu'un qui auparavant a pas osé se déclarer, mais ça va devenir tellement gros, ça va tellement submerger cet homme, l'amour qu'il a pour vous, que ça va se voir en fait. Je sais plus quel type de proverbe que c'est, mais je crois qu'il y a deux choses qui peuvent pas se cacher, dont l'amour. Quand une personne en aime une autre, c'est comme si ça irradiait. N'oubliez pas que l'amour, c'est aussi une fréquence. Hein. Et si vous êtes un petit peu sensible aux énergies, bah, vous allez vous rendre compte, vous allez vraiment ressentir que cette personne vous aime. Et puis, bien sûr, il est possible que cette personne commence en fait à passer par-dessus sa timidité pour venir vous parler. Enfin. Alors, ici, nous avons la carte de la flèche. Elle est déjà apparue pour le signe précédent. Et c'est une carte de transition rapide. C'est quelque chose qui arrive vers vous. Dans le tarot, c'est l'équivalent du 8 de bâton. C'est quelque chose qui arrive très vite vers vous. Ce sont des bonnes nouvelles. Ce sont les choses qui se mettent en place vite. Et parfois, ça fait relativement du bien de ne pas avoir à attendre 10 ans pour que quelque chose se manifeste. Là, nous avons la carte de la colombe. Alors pour moi, c'est une carte d'espoir, mais une carte de liberté, mais aussi une carte de paix. D'accord? Donc, si auparavant, vous avez été... je vous ai dit, là, on avait faire. Donc, si vous êtes senti ces derniers mois passer comme dans une machine à laver, c'est comme si vous arrivez dans une zone de votre espace-temps, de votre vie, où, où les choses se mettent en place. Donc vous avez plus besoin de courir partout. C'est comme si vous pouvez enfin récolter les fruits du travail que vous avez fait précédemment. Et ça va vous apporter de la satisfaction, mais aussi un sentiment de paix. Vous avez pu avoir la sensation d'avoir besoin de courir partout. D'accord? Donc pour moi, c'est vraiment très positif pour vous. On va encore un petit peu continuer pour en savoir plus pour votre mois de novembre, chers amis poissons. Bon, il y en a une qui s'est tourner directement, ainsi soit-il. Oh, très très intéressant. Ok.
Mmh. Ah, là, c'est assez marrant. Alors là, c'est vraiment marrant. Là, nous avons la carte du pique-nique, nous avons la carte de l'escargot, et la carte de la réconciliation. Alors, si vous regardez bien, hein, d'un point de vue graphique, nous avons ici deux couvertures de pique-nique, vous savez. Donc, pour moi, au mois de novembre, il est tout à fait possible que vous soyez énormément invités à manger chez plein d'autres personnes. Donc, si vous êtes épicurien, épicurienne, eh ben, le mois de novembre va vous combler, d'accord? Vous allez vraiment comment dire, profiter des plaisirs de la table et ça va vous faire énormément de bien. Si vous aimez faire de la cuisine, eh ben, vos hôtes au mois de novembre vont être ravis de ce que vous allez faire et vous allez comment dire, vous allez vous étonner vous-même de ce que vous arrivez à produire. Et pour moi, c'est aussi, ce sont des cartes d'harmonie, d'harmonie. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des personnes, peut-être en dînant chez des amis, qui vont inviter eux-mêmes leurs amis, des personnes qui vont être sur la même longueur d'onde que vous et qui vont vous écouter. Vous allez vous sentir hyper à l'aise et ça va vous faire énormément de bien. Si auparavant vous étiez, pour moi, vous n'êtes pas pris la tête avec quelqu'un, donc c'est pas la réconciliation après de quelque chose de grave, parce que là l'énergie n'y est pas. Pour moi, c'est plutôt si vous avez auparavant perdu de vue certains amis, vous preniez plus le temps, je sais pas, de manger chez l'un chez l'autre ou d'aller vous faire un petit resto sympa. Et ben là, au mois de novembre, vous allez le faire. Il va avoir l'impulsion pour le faire et la joie va être vraiment très au rendez-vous. Ça va vous sortir de votre routine, ça va vous faire énormément de bien, mes amis poissons. Donc, si on vous invite et que vous le sentez, allez-y. Ça va vous faire vraiment, vraiment plaisir. Je vous assure que vous allez passer vraiment un beau moment. Vous allez même découvrir d'autres lieux si vous allez au restaurant. Donc, c'est super sympa. Donc, ça, c'est très positif. Et voilà, mes amis poissons, c'est du tout bénef pour votre mois de novembre. Vous allez vraiment profiter de la vie. Voilà, c'est ce qui ressort de tout ça. Voilà, je vous embrasse très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures pour l'année 2023. Ciao, ciao!